Cette vidéo a été créée pour seul but de formation seulement. Elle ne contient aucune information sensible. Nous verrons dans cette vidéo la nomenclature des turbomachines, donc les abréviations, et l'endroit où sont placés les cordes. Les cordes, ce sont un ensemble de compresseurs et sa turbine. Ici, vous pouvez voir sur les photos différentes appellations. Donc, on a vitesse NF, vitesse NG, le P3, le couple, le T0, T1, T3, T7, T8. Donc, au lieu de dire toujours température 0, température 3, on va tout simplement dire T. Et le 0 ou le 3 à côté de température, c'est les stations. Au point de vue des vitesses de rotation, le NF ou le NG, le N représente le régime moteur, donc la vitesse de rotation, et le F veut dire la free turbine, la turbine libre pour le PT6, et le G pour le gas generator, donc ce qui produit dans le fond la puissance du moteur. Lorsque nous avons seulement qu'un compresseur, on va appeler le NC, donc la vitesse de rotation du compresseur. Quand on a deux compresseurs, on a des choix. On peut l'appeler N1 et le N2. Le N1 étant le premier compresseur, celui qui prend l'air de l'extérieur, et le N2 reçoit de l'air du N1. On peut appeler aussi le NL et le NH. L pour low pressure, donc le basse pression, c'est celui qui prend de l'air de l'extérieur. Et le NH pour le haute pression, c'est celui qui reçoit de l'air du compresseur basse pression. Lorsque nous avons trois corps ou trois compresseurs, donc on a le N1, le N2, le N3, certaines compagnies vont appeler NL, NI pour intermédiaire et NH pour la haute pression. La plupart des compagnies considèrent que la soufflante est un compresseur, donc on va appeler le NL ou le N1 pour la soufflante et le N2 pour l'autre compresseur à l'intérieur du moteur. Sur la représentation du graphique, nous avons le volume sur l'axe des X et la pression sur l'axe du Y. Donc le cycle Brayton, la turbomachine fonctionne avec une augmentation de volume, contrairement au cycle Otto qui fonctionne avec une augmentation de pression. Donc, on prend de l'air de l'extérieur et on le fait rentrer dans le moteur. Donc de A vers B, vous voyez que la pression augmente beaucoup. Si la pression augmente, le volume diminue. L'air entre dans la chambre à combustion, il doit nécessairement avoir une baisse de pression. S'il y a une hausse de pression dans la chambre à combustion, l'air va pouvoir sortir, c'est-à-dire par l'avant du moteur au lieu de vers l'arrière. Donc, ça prend absolument une barrière qui empêche la pression de sortir vers l'avant. Donc, la pression du compresseur est plus grande que celle dans la chambre à combustion, mais vous remarquez qu'on a une augmentation de volume. L'air acquiert beaucoup d'énergie, donc il y a une grande expansion du volume de l'air, et c'est cette expansion de volume qui va frapper les turbines, les aubes de turbines pour les faire tourner, pour faire le travail. Et ensuite, l'air sort à l'extérieur du moteur. Plus la pression augmente, plus la température augmente. Donc, dans notre graphique ici, on peut voir qu'on a une horizontale tout en haut, ce qu'ils appellent le burning. Dans le fond, c'est dans la chambre à combustion. Donc, eux autres considèrent que la pression reste constante. On a vu dans l'image précédente que la pression baisse un petit peu, mais la température augmente beaucoup. Et l'énergie dégagée par cette combustion-là va être récupérée par les turbines pour faire un travail. Donc, on voit entre le point 3 et le point 5 une diminution de la température et une diminution de la pression. C'est les turbines qui viennent chercher toute l'énergie de notre masse d'air. Donc, on a ici le graphique Otto à gauche et le graphique Brayton à droite. Donc, encore les deux graphiques, le volume, c'est l'axe des X et la pression, l'axe des Y. Vous pouvez voir les temps moteurs de chacun de ces moteurs.
Pour différencier les différentes courbes sur le graphique du bas, tout simplement regardez dans ce qu'on a vu précédemment. Donc la pression diminue dans la chambre à combustion. Donc dans la chambre à combustion, dans le milieu du schéma, quelle courbe diminue? Donc on voit que la pression en pointillé, c'est elle qui diminue. Tandis que la température, on a une très grande augmentation de cette courbe-là, la ligne pleine. Et la vélocité, c'est-à-dire la vitesse de débit de la masse d'air, elle va diminuer au début de la chambre à combustion pour permettre le mélange air-carburant. Et par la suite, on a une augmentation de cette courbe-là. À la suite de la chambre à combustion, nous allons dans la turbine. Donc, l'air frappe les stators et ensuite le rotor. Donc, la fonction du stator, c'est d'augmenter la vitesse considérablement en baissant la pression. Donc, vous pouvez voir la pression qui va diminuer dans le stator et la vitesse qui augmente beaucoup. Et dans le rotor, là, la partie rotative est là pour récupérer la vitesse et la température, donc toute l'énergie, pour faire un travail sur l'arbre. Donc, vous voyez une baisse de température. Au niveau de la turbine, vous avez aussi une baisse de vitesse de rotation au niveau de la turbine, au niveau du rotor.